Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nos jours, avec l'arrivée des ordinateurs plats très slimés là, les fabricants sont de plus en plus nombreux à se séparer des lecteurs CD et DVD. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les clients privilégient des ordinateurs trop slimés malgré l'absence de lecteurs. C'est rare de trouver un ordinateur qui peut avoir une épaisseur de, on va dire, 5 mm, mais qui ait un lecteur DVD. C'est assez rare. Donc, pourtant, c'est toujours utile d'avoir un lecteur CD, DVD. C'est très utile. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez rendre une clé USB bootable ou alors une clé USB amorçable. Ça va dépendre du langage qui vous convient. C'est-à-dire, autrement dit, comment vous pouvez procéder à l'installation d'un système d'exploitation depuis une clé USB bootable qui fait office de lecteur, si vous voulez. Donc, c'est pas compliqué. Il y a plein d'outils qui le font, Il y a d'autres qui restent inconnus à nos yeux. Mais nous allons utiliser un seul outil, Rufus. C'est un logiciel gratuit, il est simple, il est léger, il est facile d'utilisation. C'est vrai que beaucoup, de prime abord, vont penser à Ultra ISO, ils vont penser à Power ISO, etc. Sauf que ce sont des logiciels payants. Et moi, le but, c'est vrai, ce n'est pas de, entre guillemets, gâter leur marché, mais de pouvoir vous transmettre un minimum de connaissances en fonction justement de vos moyens. Donc, Rufus, en question, c'est un logiciel qui tourne sous Windows. Il ne tourne pas sous Linux ou alors sous Mac. Il tourne uniquement sous Windows. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vraiment simple d'utilisation. Vous allez voir, on va regarder cela ensemble. Je l'ai déjà téléchargé. Je vais juste le démarrer. Alors, j'ai plusieurs moyens d'accéder directement au logiciel. Soit en allant sur la zone de recherche, je tape Rufus. Nous avons déjà un exemple de fichier qui va jouer le rôle de système d'exploitation parce que ce sont les systèmes d'exploitation qui nous permettent de réinitialiser les ordinateurs. Alors, voici Rufus. Je vais juste l'ouvrir. Bien. Ça prend un petit peu de temps. Bien. Alors, voici la fenêtre de démarrage du logiciel Rufus qui va nous permettre de rendre notre clé USB bootable afin que lorsque nous allons procéder à la mise à jour, alors à un système à refaire, qu'on connecte juste la clé sur le périphérique et au niveau du démarrage, ça pourra tout simplement lancer le système en question. Alors, on a toujours notre même clé Jamila de 4 Go, c'est largement suffisant pour installer Linux dans notre clé. Donc ici, on renseigne le périphérique qui est connecté parce qu'il peut arriver que vous ayez deux clés connectées au même moment. Nous, on va choisir la clé Jamila. Type de démarrage, c'est un fichier ISO non démarrable au FreeDOS. Alors pour ceux qui ont le système d'exploitation sous l'extension ISO, je vous recommande de choisir image disque ou ISO. C'est pour pouvoir indiquer à Rufus où se trouve votre système. Ensuite, au niveau de sélection, on clique dessus.
Très bien. Alors, voici Kali Linux, le système qu'on va démarrer, comme si on voulait refaire un système. Mais à la seule différence que cette fois-ci, on va utiliser une clé USB. Alors, je sélectionne Kali Linux, je clique sur Ouvrir, Analyse de l'image. Très bien. À ce stade, on vous indique tout en bas que la clé est prête à être bootée. Alors, on fait quelques vérifications, schéma de partition, système de destination, BIOS bien sûr. Donc c'est le type d'ordinateur avec lequel vous comptez utiliser ce type de démarrage, ce disque de démarrage. Voilà. C'est indiqué lorsque vous survolez la souris sur le menu déroulant. Voilà. Alors, au niveau d'options de démarrage, vous avez la possibilité de formatage. Parce que si vous ne le saviez pas, Refus peut jouer le rôle de système de formatage, si vous voulez, d'utilitaire de formatage comme d'utilitaire d'amorçage de clés USB. Donc, je peux donner le nom de Kali Live si je veux, je donne du n'importe quoi, mais je préfère laisser à Kali Live. Système de fichiers FAT32, oui. Alors, formatage rapide, oui. Ajouter un label étendu et une icône, etc. Et lorsque vous êtes sûr et certain que tout a été indiqué de manière correcte, vous pouvez cliquer sur Démarrer. Alors, l'image que vous avez sélectionnée est une image ISO hybride. Cela veut dire qu'elle peut être écrite soit en mode image, soit en mode image DD. Écrire en mode image ISO. OK. Cette image utilise 6 Linux, application inclus, voilà. Très bien. On va patienter. Oui. On va juste patienter un petit peu que l'amorçage puisse s'effectuer. Bien. Ça a été amorcé. On va fermer et faire un test. Alors, je déconnecte la clé. La clé a été déconnectée. Nous allons la reconnecter. Sauf que, étant donné que c'est Linux qui est installé, selon la distribution que vous avez, il peut arriver que le formatage ou alors l'amorçage ne démarre pas exactement comme lorsque vous avez installé ou alors vous avez inséré un lecteur DVD. Vous avez inséré un DVD dans le lecteur pour démarrer le système. Donc on va vérifier. Effectivement, Linux a bel et bien été installé. L'icône va réapparaître, patienter un petit peu. Il est presque minuit avec toute la fatigue de la journée, c'est pas évident. On reconnecte. Très bien.
et avec son icône, ça apparaît bel et bien. Alors, cela voudrait dire que votre clé fait déjà l'office d'un lecteur DVD qui contient le système d'exploitation Linux. Donc, lorsque vous allez éteindre votre ordinateur et que vous allez le rallumer et qu'après vous avez choisi de lancer le système avec une clé, avec le périphérique de votre machine, le périphérique USB, on va automatiquement détecter le système d'exploitation Linux. Je parle de manière simple qu'on puisse se comprendre. Donc depuis le système, vous pouvez choisir de quelle manière votre système va démarrer. Soit depuis le disque dur, soit depuis votre clé USB, soit ça va dépendre de vous. Soit depuis le réseau. Donc on peut bien faire un test, mais on va s'assurer que Linux peut être lancé automatiquement. Et oui, lorsque c'est fait, il suffit tout simplement de cliquer sur Setup. Mais si j'avais choisi le système Windows 10 par exemple, je n'aurais pas eu besoin d'entrer dans la clé pour le faire. Ça aurait été automatique. Mais comprenez qu'on utilise un système qui est différent de celui de Microsoft. Mais il est de mon intérêt de vous montrer que ça fonctionne. Bien, nous allons choisir la langue d'installation. Bon, j'ai choisi anglais, voilà. On dit que votre ordinateur est capable de tourner sous 64 bits. Patati patata. Voulez-vous annuler maintenant? Je dis non. Il y a le mode normal, il y a le mode expert. Démarrer l'installation dans votre ordinateur. Ou alors réparer une installation déjà effectuée. Voilà, donc à ce stade, vous avez le choix entre installer et faire une mise à jour ou alors une réparation. Bon, nous on va pas installer vraiment, ou on peut s'amuser à lancer l'installation. Pourquoi pas? Mais le plus important, c'était de savoir comment ça fonctionne. Vous avez juste besoin de refus qui est assez simple et performant et du système d'exploitation que vous allez utiliser en format ISO, si vous voulez en format ISO, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les normes ISO. Donc c'était le but de ce tutoriel. Vous allez voir les descriptions, si vous voulez, vous allez voir en description les liens que j'ai laissés pour obtenir un refus, le lien que j'ai laissé pour avoir calé Linux si ça vous intéresse. Et je fais afficher là, comme vous voyez tout de suite là, si vous voulez les informations, je veux dire tout ce que refus demande à votre ordinateur pour pouvoir mieux fonctionner. Voilà. Donc vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué. Tous les systèmes d'exploitation sous Windows marchent très bien avec refus. Donc pour cela, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ça a été une journée difficile, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me permet de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer également sur le bouton bleu si vous avez aimé. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi des remarques et je pourrai m'améliorer. Pensez également à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos que j'aurai à mettre en ligne. À très bientôt.